Ces 5 joueurs sont les flops du mercato. Randal Kolo Muani est une énorme déception au PSG. Recruté pour 90 millions d'euros dans les dernières minutes du mercato, l'international français ne parvient pas à combler les attentes placées en lui. Pourtant décisif 26 fois en 32 matchs de Bundesliga avec Francfort l'année dernière, il affiche un tout autre visage avec le PSG, seulement 5 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Et au-delà des stats, c'est son influence dans le jeu qui pose problème. Sa difficulté à se positionner sur le terrain et son manque d'assurance technique crèvent les yeux. C'est presque à se demander si le joueur de 25 ans n'a pas été surévalué à cause de la Coupe du Monde au Qatar. Au FC Nantes, il y a encore 2 ans, Kolo Muani rayonnait alors que personne ne l'attendait, lui qui a signé chez les Canaries grâce à une lettre de motivation envoyée au directeur du centre de formation. Et si Randal Kolo Muani déçoit au PSG, c'est pas avec Gonzalo Ramos que les Parisiens vont pouvoir se consoler. Une situation qui a obligé Luis Enrique à repositionner Kylian Mbappé dans l'axe, lui qui exprime mieux ses qualités sur un côté. Avant de connaître la suite, n'oublie pas de t'abonner à COP. De l'autre côté de la Manche, André Onana déçoit tout autant à Manchester United. Oublié de l'Inter Milan la saison dernière, le Camerounais avait enchaîné les performances d'exception pour emmener ses coéquipiers en finale de la Ligue des Champions. Un statut qu'il n'assume plus depuis son arrivée chez les Red Devils. Ouais, le Camerounais a multiplié les performances moyennes et les boulettes, pas de quoi relancer une équipe déjà en crise de confiance depuis longtemps. Certaines de ses erreurs ont coûté très cher à Manchester United qui a fini dernier de son groupe en LDC. Les Mancuniens réalisent carrément leur pire début de saison depuis les années 30 et André Onana semble parti pour s'inscrire dans la malédiction des recrues de United, celle des joueurs à leur meilleur niveau avant d'arriver au club pour ensuite sombrer. Le pire, c'est qu'il n'est pas le seul cette saison. Entre un Højlund muet durant ses 14 premiers matchs de PL et un Mason Mount blessé, qui ne s'est pas montré d'ailleurs décisif depuis ses débuts, dur pour Manchester de trouver un second souffle. Révélation de Brighton l'an dernier, Moises Caicedo est pour le moment loin de justifier les 133 millions d'euros que Chelsea a investi sur lui. Transfert le plus cher de l'histoire de la première ligue, l'équatorien est loin, mais alors très loin de son meilleur niveau. Et je parle pas de son association avec Enzo Fernandez, insuffisante pour stabiliser le milieu d'une équipe malade. Arrivé en Angleterre il y a 1 an et demi, on commence un peu à se demander si Caicedo n'a peut-être juste pas surperformé du côté de Brighton. Embourbé dans le ventre mou du classement, les Blues de Pochettino semblent incapables de jouer l'Europe cette saison. Si Chelsea veut voir la situation changer, Caicedo mais aussi d'autres recrues comme Nicolas Jackson, Axel Disasi ou encore Robert Sanchez vont devoir élever leur niveau de jeu. Pour des raisons bien différentes, Sandro Tonali finit par défaut dans les flops de ce mercato estival. Arraché au Milan AC pour 64 millions d'euros, Newcastle avait pourtant tout pour se réjouir de son coup. L'Italien s'est montré indispensable sur ses premiers matchs avec les Magpies, s'imposant comme un pilier du milieu de terrain, enfin jusqu'au 26 octobre 2023 lorsque la fédération italienne décidera de suspendre Tonali pour une durée de 10 mois. La raison est pas ouf, l'ancien Milanais trempait dans des histoires de paris sportifs illégaux. Une sanction qui s'accompagnera de 8 mois de travaux d'intérêt généraux, dont la participation à des réunions préventives contre les dangers des jeux d'argent. Newcastle aurait dû le voir venir puisque les premiers faits remontent à plusieurs années et donc c'était prévisible. Seul point positif pour les Magpies, l'absence de Tonali a accéléré l'émergence du jeune Lewis Miley, une de nos 5 révélations de cette fin d'année 2023. Impossible de mentionner les flops de ce début de saison sans faire un petit tour en Arabie Saoudite. Arrivé libre du Real Madrid à Al Ittihad, Karim Benzema fait l'objet de nombreuses critiques. L'implication du Français est sérieusement remise en cause par les médias saoudiens puisqu'il est incapable de faire gagner son club dans les matchs importants. Al Ittihad termine ainsi l'année 2023 à une triste 6ème place de Saudi Pro League, bien loin de ses objectifs. Benzema a également raté un penalty décisif en Coupe du Monde des clubs, laissant Al Ahly filer en demi-finale, des échecs qui lui ont valu le surnom de Ben Azima, en français le fils de la défaite. S'il veut rebondir, le ballon d'or du peuple va devoir en faire beaucoup plus avant de se mettre définitivement les supporters à dos. Et pour toi, quels sont les plus gros flops de la saison? N'hésite pas à me le dire en commentaire, on se revoit très vite, ciao!